Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tuto make-up. Donc je vais vous montrer comment je passe d'un make-up de jour simple et discret à ce make-up là de soir pour sortir au restaurant avec votre amoureux, aller au cinéma ou faire une soirée un peu romantique. Donc si ça vous intéresse, eh ben, suivez le fil de la vidéo, je vous expliquerai mes conseils, mes petits trucs. Alors ensuite, donc, je passe à mon maquillage. Donc pour appliquer le fard, je vous conseille d'utiliser des pinceaux plats comme celui de chez ELF. Donc c'est un pinceau qui est plat comme vous le voyez. Hop, voilà. Et je vais me prendre une teinte qui est proche de ma carnation. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et donc je l'applique sur la paupière mobile. On fait pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, toujours de chez ELF. Donc vous avez le kit avec tous ces pinceaux pour les yeux pour moins de 15 euros et voilà, ils sont très bien. Enfin, en tout cas, moi j'en suis très contente. Je suis beaucoup moins contente des pinceaux pour le thème et je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Donc le pinceau biseauté, donc vous voyez qu'il est comme ça. Il est un peu en escalier, enfin biseauté en fait. Donc avec ce pinceau là, je vais prendre une matière un peu plus foncée. Donc ça va être ce marron là. Je sais pas si vous voyez, là. Donc c'est un genre de camel un peu. Donc ce que je fais, c'est que je commence par l'extérieur de mon œil. Je trace un trait. Donc comme ça, c'est très moche. Et ensuite, avec mon biseautage, là, je viens étaler la matière sur le creux. En fait, le fait d'étaler du fard sur le creux, d'un fard un peu plus foncé, si vous voulez, ça permet d'avoir l'impression que mon œil est plus grand et plus profond. Donc on ne reste pas comme ça, hein, bien sûr. Hein. Dans tout maquillage, il faut absolument estomper ou blender votre maquillage. Donc il faut prendre un pinceau comme ça, un pinceau rond, qui s'appelle un blender justement, et vous estompez la matière. Voilà. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je passe... là c'est fini pour le fard, hein, je mets pas plus. Hein. Ce que je fais ensuite, c'est que je mets de l'eyeliner. Donc l'eyeliner, il est là. C'est l'eyeliner de chez Sephora. Moi j'aime beaucoup les marques de chez Sephora, je trouve que c'est de la bonne qualité. Et je n'ai jamais été déçue, donc à ce moment-là, pourquoi pas s'en priver. Donc je commence par aller sur le milieu de mon œil. Voilà. Et je trace un trait jusqu'à la fin de mon œil. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire la vague, il y a une astuce. En fait, il faut que vous preniez la fin de votre œil et que vous traciez un trait pour rejoindre la fin de votre sourcil en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, mon œil est maquillé. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon mascara. Donc jusqu'à présent, j'avais le mascara de chez Benefit qui s'appelle Their Will. Le problème qu'il y a, c'est que je n'en ai plus. Donc du coup, je me suis rabattue pour l'instant, en attendant de m'en acheter un nouveau. Je me suis rabattue sur le mascara de chez Sephora qui s'appelle Outrageous Volume et qui me comble de bonheur. Donc c'est une brosse en picot comme ça, avec un bout aussi en picot pour faire les petits détails, l'intérieur de l'œil, le dessous des cils intérieurs, voilà. Donc vous l'appliquez et vous tirez vos cils.
Donc là on voit quand même la différence et l'effet du maquillage sur nos yeux. Le mascara ça agrandit vachement le regard. Et on va finir d'agrandir le regard en mettant du crayon clair, donc soit une couleur chair, soit une couleur comme moi, rose pastel. Donc moi c'est le crayon de chez Benefit encore une fois, c'est le High Bright. Et donc c'est un crayon qui se pose dans la muqueuse interne. Et donc ce clair là permet d'agrandir aussi le regard. Voilà, donc là maintenant je vais finir par passer sur mes cils inférieurs. Et j'ai une maniaque des cils, alors du coup il faut qu'ils soient bien délimités. Voilà, donc là je vais faire l'autre œil et je vous retrouve tout à l'heure pour mettre le rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai fait l'autre œil, donc maintenant je vais placer à mon rouge à lèvres. Donc pour aller travailler, je mets quelque chose d'assez léger. Donc j'ai choisi de me diriger vers un rouge à lèvres nude de chez Sephora encore une fois. Donc voilà, il est comme ceci, il est vraiment couleur chair. Et je l'applique avec un pinceau pour les lèvres, toujours de chez ELF. Donc j'en prélève un peu comme ceci. Donc voilà, ça reste quand même assez naturel. Vous voyez, c'est pas outrageant, ça choque pas, c'est pas, voilà, pour moi c'est simple quoi. Donc du coup, voilà, au niveau de la coiffure par contre, donc là actuellement j'ai des espèces de boucles que j'avais faites déjà il y a un moment, donc elles ont un petit peu retombé. Je trouve que ça fait assez joli parce que ça fait naturel, ça fait un peu un effet décoiffé, un peu négligé, mais à la fois ça reste joli. Surtout avec un tie and dye parce que ça fait vraiment effet fouillis en dessous et je trouve ça très joli. Donc pour partir travailler, ben, je mets des boucles d'oreilles. Par exemple là j'ai une chemise en jean donc ça va bien avec les crayons je trouve. C'est voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, là vous pouvez, de l'autre côté, là avec votre frange vous pouvez faire quelque chose de mieux. Hein. Comme ça. Voilà, ça change de suite un peu la coiffure. Donc là, vous rentrez chez vous après le travail, vous êtes un peu crevé, et votre copain vous dit bon mais dépêche-toi, je t'amène au resto, prépare-toi vite, on n'a pas le temps, j'ai réservé pour 8 h. Bon. Mission impossible. Donc du coup, vu que vous avez un maquillage qui a bien tenu toute la journée, vous pouvez, à la place de vous démaquiller et puis d'en refaire un, le conserver en tant que base et puis le transformer un peu pour que ça fasse un petit peu plus habillé et un petit peu plus soirée. Donc, comme vous le voyez, je me suis changée, j'ai enfilé une petite veste de blazer de chez Forever 21 et j'ai mis des boucles d'oreilles un peu plus habillées que j'avais acheté chez H&M il me semble, mais il y a un petit moment de ça, c'était l'été dernier, donc je sais pas si elles sont encore en vente. Voilà, donc elles sont grises, un peu mordorées. Donc au niveau de la coiffure, je vais commencer par ça parce que c'est ce qui va prendre le moins de temps. Au niveau de la coiffure, je vais faire une coiffure style un peu hollywoodien. Donc en ramenant tous les cheveux sur le côté et en faisant quelque chose un peu comme ça. Voilà. Donc au niveau de ma petite frange, là je vais faire une tresse qui va venir jusqu'à derrière mon oreille. Donc je prends des cheveux, je tresse, je prends des cheveux et je tresse. Donc pour la coiffure, n'oublions pas que vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc vous pouvez pas vous faire une coiffure super très précise et tout ça, donc vous manquez de temps. Donc soit vous faites la tresse comme je vous ai dit et vous la plaquez derrière l'oreille et du coup après vous ramenez vos cheveux en arrière, vous mettez une barrette, histoire d'avoir des cheveux que d'un côté et laisser votre boucle d'oreille bien en exemple. Soit vous prenez un élastique et vous allez reproduire la coiffure que j'ai fait dans le tutoriel de la dernière fois, une queue sur le côté
Hop. Un peu desserré, on rentre les cheveux dedans. Et on met une pince à chignon pour tenir le tout. Vu que je suis habillée en rose et noir, je vais continuer dans ces eaux-là. Et donc je vais appliquer de la palette Clinique. Donc c'est la palette Pink Chocolate. Donc j'applique le fard le plus clair, qui est un fard rose irisé très clair. Et je l'applique en coin interne de l'œil. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc ensuite, je prends maintenant la palette ELF qui a beaucoup plus de couleurs vives. Et j'applique un fard qui est rose assez flash. Donc pour ça, je garde le même pinceau, là. Et je viens prélever le fard qui est juste là. Hop là. Là. Donc qui est rose flash. On ne peut pas appeler ça autrement. Donc je le prélève et je le mets au milieu de ma paupière. Et sur le coin externe également. Alors je déborde un peu de mon coin de l'œil. Voilà, je déborde un peu sur la paupière du haut. Pour faire quelque chose d'un peu plus voyant. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau biseauté, toujours. Et cette fois, je viens prélever un fard qui est là, qui est gris pailleté. Donc pour ce faire, je suis la ligne de mon eyeliner. Voilà. Et je reste bien dans le pli de mon œil. Et bien sûr, comme toujours, j'estompe avec le pinceau fluffy. Voilà. Donc il faut bien mélanger le noir et le rose pour que ça fasse une espèce de fondu. On va un peu zoomer sur l'œil. Donc là, vous pouvez repasser encore un coup de noir si vous voulez plus le prononcer. Moi, je m'énerve pas trop sur le noir parce que j'ai les yeux qui sont à la base très enfoncés. Et si j'en mets trop, ça fait des tout petits yeux. Voilà. En revanche, ce que je fais, c'est que je vais passer quand même du liner gel sous mon œil pour qu'il soit plus visible. Voilà. Donc c'est de chez Shiseido. Je sais jamais le dire ce truc là, c'est horrible. Voilà. Donc pour l'appliquer, je prends un pinceau eyeliner. Donc un pinceau comme ceci. Je prélève de la matière sur mon pinceau et je viens en appliquer en dessous. Je vais pas jusqu'au fond de l'œil parce que je trouve que ça, c'est pareil, ça me casse l'œil. Donc du coup, je reste un peu sur le coin externe. Voilà ce que ça donne. Et bien sûr, je repasse un petit coup de mascara pour refaire des cils plus recourbés. Je remets également du mascara en bas. Voilà. Et bien sûr, je remets également mon crayon blanc dans la muqueuse. Voilà.
que je peux faire également, c'est en mettre dans le coin interne de l'œil pour illuminer. Voilà. Et je reprends ma palette d'enlumineur. Je peux aller là. Et je remets du blanc sous mon sourcil pour, toujours pareil, finir mon make-up. Oh là là. Donc je remets du blanc sous mon sourcil pour finir le make-up. Donc j'estompe bien. J'en profite pour en mettre également là, un touche éclat. Voilà. Donc je vais dézoomer. Donc là je zoome. Putain. Voilà. Donc voilà la différence entre les deux yeux. On peut percevoir quand même que là c'est un make-up qui est beaucoup plus charbonneux, beaucoup plus voyant que celui-là. Et je finis évidemment, naturellement, par mettre du rouge à lèvres. Parce que vous savez que moi, le rouge à lèvres c'est très important dans ma vie. Alors, où est-ce qu'il est celui-ci? Alors je vais garder un rouge à lèvres dans les tons de ma veste. Donc il est comme ceci. C'est un rouge à lèvres de chez... Bonne question. De chez Clarins. Donc c'est le Parme Twilight 301. Donc là du coup je ne le mets pas au pinceau, je le mets directement sur les lèvres. Parce que celui-là, il est très très clair, il a beaucoup de mal à rosir. Voilà. Et bien sûr je finis par accessoiriser ma coiffure parce que là je trouve que ça fait un peu trop simple. Donc au bout de ma tresse, là je vais mettre un petit nœud. Voilà. Donc vous avez, alors celui-là n'est pas fait bien sûr, celui-là oui. Donc vous avez un make-up de soirée rapide, efficace et très joli. Une très bonne journée, une très bonne soirée à selon à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos mésaventures. Et également de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram sur le pseudo Barstock Beauty 66. Donc Barstock Beauty 66 c'est notre pseudo et vous nous retrouverez partout avec ce nom-là. Voilà, je compte sur vous pour me donner votre avis, pour commenter un maximum, pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous les filles. Et n'oubliez pas, Barstock Power!